Bonjour, mon nom est Bernard Frigon. Je suis un retraité de Lévis et j'offre de la formation en finances personnelles et en planification financière de retraite. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un diaporama qui présente la formation que j'offre. Ce diaporama porte sur la formation que j'offre en planification financière de retraite et en finances personnelles. J'offre de la formation depuis 2015 sous forme de conférences et d'activités de formation portant sur des outils de calcul et d'aide à la décision sur des sujets de plus en plus nombreux et variés. Chaque sujet peut faire l'objet d'un module et les modules peuvent être agencés sous forme de programmes répondant aux besoins d'un groupe en particulier. La formation s'adresse à une clientèle composée de retraités et de pré-retraités qui s'intéressent à la planification financière de retraite et au suivi des finances personnelles. Cette formation-là, elle est organisée en partenariat avec des organisations comme par exemple des associations syndicales et de retraités, des services de formation des employeurs ou encore des centres de formation aux adultes. J'offre deux modes de diffusion, soit la diffusion en salle avec ordinateur, ça peut être les ordinateurs de l'organisation ou les ordinateurs portatifs des participants. Et aussi, j'offre la formation en mode virtuel avec Zoom. Les objectifs de la formation sont les suivants. Il s'agit d'aider les participants à voir clair dans leurs finances personnelles, à estimer si leurs ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite et à faire les ajustements appropriés pour y arriver. Les prochaines diapositives présentent un aperçu d'un projet de formation qui a été préparé pour répondre aux besoins d'une association de retraités. La formation débutera à l'automne 2021 et elle constituera mon groupe 5. La formation sera présentée en mode virtuel dans l'environnement Zoom de façon à faciliter la participation des personnes qui proviennent d'un peu partout au Québec. Le parcours proposé permet aux personnes qui ne sont pas familières avec les outils de suivi des finances personnelles d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences graduellement au fil des rencontres. La formation est composée de deux volets, un volet de sensibilisation et un volet pour la prise en main des outils de calcul. Le volet 1 portant sur la sensibilisation comprend 4 rencontres hebdomadaires de 2 heures, au cours desquelles j'aurai l'occasion de sensibiliser les participants à la planification financière de retraite et au suivi des finances personnelles. Je présenterai aussi une comparaison des calculateurs de revenus de retraite et un aperçu de 4 outils de calcul développés avec Excel, Signet, le Révélateur, Résido et Marathon, dont je vous présenterai l'utilité dans les prochaines diapositives. Les participants répondront aussi à un questionnaire d'analyse de besoins qui leur permettra d'identifier les outils de calcul qui pourraient les intéresser et par le fait même de choisir les activités de formation qui les intéressent pour le volet 2. Le deuxième volet de formation est un volet d'utilisation des outils. Il comprend 16 rencontres virtuelles de 3 heures, au cours desquelles j'aurai l'occasion de présenter les notions utiles au suivi des finances personnelles et à la planification financière de retraite. Les participants sont appelés à prendre en main une vingtaine d'outils de calcul qui sont développés avec Excel. Donc, en préalable, les participants doivent déjà savoir utiliser Excel.
Entre autres, ils doivent être capables de naviguer dans une application Excel, naviguer dans les onglets et aussi savoir lire et interpréter des formules. Les rencontres sont habituellement enregistrées par segments qui forment des capsules qui sont ensuite déposées sur YouTube et ça permet aux participants de les réécouter s'ils ont été absents ou s'ils souhaitent réentendre une explication. Les notions utiles à la planification financière de retraite qui sont présentées sont les suivantes: l'espérance de vie, les hypothèses de projection, le taux d'inflation, le taux de rendement des placements, les scénarios de retraite, la stratégie de placement, le suivi des placements ainsi que le calcul du rendement des placements. On va aussi voir un outil qui permet de comparer le rendement brut et le rendement net des placements par type de compte bancaire, REER, CELI et épargne non enregistrée, et par type de revenu, revenu d'intérêt, de dividendes ou de gains en capital. Au cours des prochaines diapositives, je vais vous présenter l'utilité des 4 calculateurs. Il s'agit de 4 outils d'aide à la décision. Entre autres, Signet peut aider à déterminer l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du régime des rentes du Québec et sa pension de la sécurité de la vieillesse. Le révélateur peut aider à évaluer l'impact de l'indexation partielle du REGOP ou du RRPE. Résido peut aider à estimer le budget logement à prévoir dans sa planification financière de retraite pour les années où on prévoit habiter dans une résidence. Enfin, Marathon peut aider à évaluer si nos ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite. Alors, Signet va vous aider à répondre à 3 questions. Premièrement, quel est l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ et sa PSV? Deuxièmement, est-il avantageux de devancer le versement de sa rente du RRQ? Et troisièmement, est-il avantageux de retarder le versement de sa PSV? Le révélateur, qui est un calculateur d'indexation du REGOP, il permet de répondre à la question suivante. Quel est l'impact de l'indexation partielle du REGOP dans la planification financière de retraite? Le révélateur calcule l'indexation annuelle du REGOP, il estime la perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la retraite et le montant d'épargne requis pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Résido permet de répondre à la question suivante. Quel est le montant de loyer à prévoir dans la planification financière de retraite pour la période où j'habiterai en résidence? Résido permet de faire une projection du prix à venir des loyers dans les RPA et permet d'en faire la ventilation par région, par territoire, par type de résidence, type de place et type de logement. Les données qui sont incluses dans Résido proviennent des rapports annuels sur le prix des loyers dans les RPA qui sont produits à chaque année par la SCHL. Le calculateur Marathon est un calculateur de planification financière de retraite qui permet d'estimer la durée du capital. Il vise à s'assurer que les ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite. Il simule le transfert de fonds entre les comptes bancaires. Il permet d'optimiser le décaissement des placements année par année. Et il permet de faire une comparaison de plusieurs scénarios de retraite et de faire la révision annuelle de sa planification financière de retraite. Les outils qui sont présentés au cours de la formation sont regroupés en 4 grandes catégories. Les outils de type budget, suivi des comptes, compilation et analyse annuelle et planification financière de retraite. Comme vous le voyez, le tout fonctionne comme un cycle qu'on peut répéter à chaque année. Voici maintenant un aperçu des principaux outils qui sont présentés au cours de la formation. Les outils de type budget
individuelle, familiale, par projet, et également les budgets logements selon le type d'habitation, condo, maison ou logement, qui permettent de faire des comparaisons selon le type de logement et des choix appropriés aux différentes situations que l'on peut vivre à la retraite. Deuxième catégorie d'outils, les outils de suivi des comptes, compte opération, compte de carte de crédit et compte de placement. Les outils de compilation et d'analyse, on va présenter l'état des résultats, le bilan et les ratios financiers qui sont traduits sous forme d'indicateurs qui sont utilisés dans la planification financière de retraite avec les 4 outils présentés. Maintenant, je vous présente un aperçu de mon CV. Alors, j'ai une formation en linguistique, en didactique et en informatique. Et tout au long de ma carrière, j'ai acquis de l'expérience comme conseiller pédagogique et conseiller en formation, principalement pour la formation en entreprise et la formation aux adultes. Et mes intérêts portent sur l'informatique, le développement d'applications, les finances personnelles et la planification financière de retraite, le partage de connaissances et la formation. Également la rédaction d'articles et la publication. Entre autres, j'ai publié plusieurs articles qui sont répartis dans 5 blogs. Le premier blog portant sur la planification financière de retraite et le calculateur Marathon, un autre blog portant sur l'optimisation des rentes du RRQ et de la PSV et le calculateur Signet, un autre blog portant sur l'indexation du REGOP et le révélateur, un autre blog portant sur l'évolution du prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées au Québec et le projet Résido, un autre blog intitulé Compare Auto qui traite de l'analyse des coûts reliés à l'acquisition et à l'utilisation d'un véhicule. J'ai également rédigé 2 articles qui ont été publiés sur le site de l'Observatoire de la retraite. Il s'agit d'articles portant sur les calculateurs de revenus de retraite. Pour organiser un nouveau groupe de formation, qui pourrait être prise en charge par votre association ou votre organisation, vous pouvez me contacter par courriel. Et pour vous inscrire à la formation déjà prévue par votre organisation, je vous invite à suivre les modalités qui vous ont été communiquées. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. À bientôt.